Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le partage de la parole, 5 minutes dans tes parvis. Et ce jour, nous allons méditer sur le passage de la pêche miraculeuse en Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et la Bible nous révèle que ce jour-là, Jésus est monté sur une barque, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Un retour catastrophique de Saint-Pierre apôtre, qui avait toute la nuit pêché déjà auparavant, et lavait le filet. Et Jésus est monté à commencer à prêcher, et quand il finit de prêcher, il dit à Pierre, Simon, retourne dans l'eau profonde et jette ton filet. Alors Pierre lui dit, Maître Rabouni, toute la nuit j'ai pêché et je n'ai rien eu. Mais sur la base de ta parole, je retourne dans l'eau profonde. Et la Bible nous révèle qu'il y a eu une pêche très miraculeuse, à telle enseigne que la barque a commencé à s'enfoncer, les filets se sont déchirés, et Pierre a demandé à tous ceux qui étaient sur la mer de partager le poisson avec lui. La Bible nous dit que Jésus a opéré un signe extraordinaire. Et Pierre, en retournant sur la berge, au bord de l'eau, a mis son poisson sur le bord de la mer. Il s'est mis à genoux parce qu'il a été saisi de crainte en voyant ce qui s'était passé, parce qu'il n'a jamais vu auparavant cette pêche extraordinaire. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus voulait nous enseigner quelque chose. Vous savez, si tu reviens de l'échec, si tu as eu un problème, une difficulté, si on t'a chassé du travail, si tu penses que la situation est chaotique pour toi, sois-en sûr d'une chose, c'est que Dieu est capable de changer en une fraction de seconde ta vie. Parce que la Bible dit dans le livre de Siracide, du matin au soir, tout peut changer car Dieu sait faire vite. Et la preuve, c'est que quand tu prends tout en action de grâce, parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, tu verras la main de Dieu se manifester. Mais ce passage m'a amené à comprendre une chose. Quel est le sens de la vraie bénédiction? Beaucoup de personnes verront la bénédiction comme les biens matériels. Pierre est un pêcheur. Pierre a pêché toute sa vie, il pêche. Et toute sa vie, pratiquement, il a fait des échecs. Il n'a pas eu autant de poissons que ce jour-là. Mais ce jour-là, Pierre fait une pêche miraculeuse. Et je pense pour ma part que si moi j'étais à la place de Pierre, peut-être que j'aurais vendu le poisson pour nourrir ma famille. Mais Pierre a discerné. Pierre a regardé le poisson parce que Jésus voulait que Pierre devienne un pêcheur d'âmes. Comme Dieu, aujourd'hui encore, toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi pour que tu sois un pêcheur d'âmes. Il dit à Pierre, je veux que tu sois un pêcheur d'âmes. Pierre pouvait dire à Jésus, ça ne m'intéresse pas parce que moi je suis un pêcheur, j'ai une famille, je dois nourrir ma famille. Mais Pierre a discerné. Vous savez, la vraie bénédiction, quand Pierre a regardé, il s'est posé en lui-même la question de savoir est-ce que c'est sûr que demain, si Jésus n'est pas avec lui, est-ce que j'aurai cette pêche encore miraculeuse? Et quand il a discerné, il a compris que si il marche avec la source de cette pêche miraculeuse, il aura cette pêche tous les jours de sa vie. C'est pourquoi je veux t'inviter, bien-aimé, à t'accrocher à Jésus. Parce que peut-être que tu penses que Jésus n'a pas encore fait pour toi, mais il le fera. Je crois et je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes, que Jésus est capable de faire le miracle dans ta vie. Et je proclame qu'il le fera au nom puissant de Jésus-Christ. Crois et prends dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, celui-là même qui est à l'origine de la pêche miraculeuse, la source de toute bénédiction, parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas les grosses voitures, les grandes maisons, mais la vraie bénédiction, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que Dieu continue de t'élever puissamment. Amen.